verset encore aujourd'hui pour que nous soyons encore édifiés et avoir encore une nouvelle révélation qui peut apporter encore beaucoup de connaissances dans notre vie. Lui est tiré dans Genèse chapitre 1, le verset 27, là où il est écrit dans la Bible ceci: Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Les gens se créent des confusions à cause de ces passages, parce que dans le chapitre 2, là le Seigneur dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ainsi de suite. Alors je entendais beaucoup de prédications là où les gens disent que Dieu a créé deux femmes différentes pour l'homme. En Genèse 1, une femme, en Genèse 2, une femme. C'est pourquoi patati patata, là où venait la femme de Caïn, ainsi de suite. Mais la révélation d'aujourd'hui, que nous puissions comprendre, le chapitre 1 parle de la création. Tout le chapitre 1 de Genèse parle de la création. C'est là où Dieu crée. Alors, le chapitre 2 de Genèse explique comment Dieu a créé. Qu'on ne se crée pas de confusion là-dessus. Le chapitre 1 parle de la création, démontre que Dieu a créé l'univers, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé tout ce qui existe. Le chapitre 2 vient nous donner les détails, les explications, comment Dieu a créé. Donc le chapitre 1 annonce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et le chapitre 2 nous explique comment Dieu a créé maintenant l'homme, les processus de la création. C'est pourquoi au verset 27, on nous démontre Dieu créa l'homme et la femme, et les deux furent créés à l'image de Dieu. Et nous venons maintenant au chapitre 2 de Genèse, à partir de verset 24 jusqu'à la fin, là on nous démontre maintenant les processus que Dieu a utilisés pour que l'homme soit créé, pour que la femme aussi soit créée. C'est là où maintenant on nous démontre comment l'homme a fait dormir, et Dieu a fait dormir l'homme dans un profond sommeil pour qu'il tire la femme de ses côtes. Donc sur ces points-là, la confusion ne peut pas exister. Nous devons mieux comprendre que le chapitre D, à partir du verset 24, nous donne les détails, les explications claires. Quel est le processus que Dieu a utilisé pour créer l'homme et pour créer la femme? C'est pourquoi il vient, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là maintenant nous sommes dans le détail. Je lui ferai une aide semblable à lui. Nous sommes maintenant dans le détail. Il va le faire dormir. Et il viendra maintenant. Il ne prend pas l'os de la tête. Il ne prend pas l'os du pied. Il va venir au milieu de l'homme pour tuer la femme pendant son sommeil. Pour démontrer que l'homme n'est ni supérieur ni inférieur à la femme. Ils sont tous égaux. C'est pourquoi on dit: il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons tous droit au même Saint-Esprit. Nous avons tous droit au même don spirituel. Nous avons tous droit au même ministère. Parce que l'homme et la femme sont tous créés à l'image de Dieu. Ils sont tous la ressemblance de Dieu. Donc la femme a le droit de faire ce que l'homme est capable de faire, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Un verset, une révélation, votre rubrique sur HD Télévision qui vous donne chaque fois la révélation dans un de versets de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous allons